Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Barbara Voyance. Écoutez, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie que vous veniez voir cette vidéo. Ça veut dire que voilà, ça vous intéresse ce qui est fait sur la chaîne. Alors si c'est le cas, surtout si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas aussi à mettre des petits pouces comme ça là sous la vidéo si ça vous plaît. Et on se retrouve donc aujourd'hui pour faire écoutez, un petit tirage. On va commencer avec la triade. Et après, on recouvrira soit avec l'oracle des miroirs, soit l'oracle de l'œil de lotus. Voilà, pour voir un petit peu quelles sont les énergies du mois de juin. Voilà, qu'est-ce qui nous attend en France pour juin 2022. Voilà, est-ce qu'il y a des choses importantes pour nous à savoir. Voilà, quels sont les messages que les oracles ont à nous délivrer par rapport à ce mois de juin qui arrive. Donc je vais commencer comme d'habitude avec la triade. Donc on y va. Alors, est-ce que vous avez un message à nous délivrer pour ce mois de juin 2022? Alors, hop, je me concentre. Hop. Alors, à la coupe. Bon, les choses vont rentrer dans l'ordre. Il y a des choses qui vont retrouver leur place, je pense, au mois de juin. Il y a des choses aussi qui vont être officialisées, des nouvelles qui vont tomber. Alors, je ne sais pas tellement d'où viennent ces nouvelles, en tout cas, elles viennent dans haut lieu. Après, il y a quand même cette notion de temps, effectivement. Ça a peut-être mis un petit peu du temps pour que justement ces nouvelles arrivent. Mais bon, en tout cas, visiblement, elles sont bientôt là, depuis le temps qu'on en parle. Alors, on va voir si ça concerne, si ça parle de la même chose que les dernières fois. Alors, hop, quel est le message que vous avez à nous donner pour ce mois de mai 2022? Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des retours à me faire pour les gens qui regardent les guidances de la semaine ou celles que j'ai pu faire dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel, à me faire des petits retours voilà, s'il y a des choses qui se sont avérées vraies pour vous. Et puis n'hésitez pas également à me dire si éventuellement dans les thèmes voilà, est-ce qu'éventuellement il y aurait des thèmes que vous souhaiteriez que je puisse aborder dans mes tirages ou des questions auxquelles vous souhaitez que je puisse répondre. Alors, bon, alors effectivement, le début du tirage est pas très très engageant comme ça, puisque c'est un petit peu la carte la plus sombre du jeu, c'est la carte 8 qui est Nazir. Mais comme on peut le voir, donc cette carte est toute noire, mais comme on peut le voir, il y a un petit point blanc ici. C'est un petit peu la lumière au bout du tunnel. Donc effectivement, voilà, effectivement le contexte dans lequel on évolue à l'heure actuelle est quand même pas complètement serein et ni sain. En tout cas, il est pas baigné de lumière, parce qu'effectivement, on a eu un contexte sanitaire un peu particulier depuis 2 ans. On a des conflits en Europe qui se greffent là-dessus. Là, ils sont en train de nous parler de. Enfin, voilà. Il y a plein de choses, je pense, qui ont fait que voilà, on a un petit peu, on vit un petit peu dans le sombre et un petit peu hors de la lumière en ce moment. Et je pense qu'on peut d'ailleurs, enfin voilà, les gens, de toute façon, il y a beaucoup de gens et on le sent autour de nous qui vont pas forcément très bien. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup encore plus d'anxiété qu'avant, enfin des choses comme ça. Enfin, voilà, les gens sont quand même très très déstabilisés et très tendus en ce moment. Et d'ailleurs, ils se posent beaucoup de questions, quoi. Une fois de plus, on retrouve la carte du sacrifice. On l'avait eu sur une des guidances, il me semble, au mois de mai. Et effectivement, moi, il me semble que ce tirage-là parlait de nouvelles qui devaient tomber. Et effectivement, moi, c'est au moment de ce tirage-là, cette carte-là, moi, à chaque fois, là, en ce moment, dans ce contexte-là, c'est vrai qu'on voit, il y a beaucoup d'épines, ça pique dans tous les sens, on voit du sang, enfin,
Voilà, est-ce que ça veut nous parler une fois de plus d'un des éléments du contexte sanitaire? Enfin, c'est ce que je vous avais dit une fois, hein, c'est vraiment ça, hein. J'ai l'impression que les gens se posent de plus en plus de questions et se demandent si on n'aurait pas un petit peu sacrifié la liberté, voire même la santé de certaines personnes pour le profit d'autres, quoi. L'avantage, c'est qu'on est pour moi vraiment dans la fin de cette période sombre. Il faut vraiment qu'on se focalise sur la lumière. On est vraiment en train je pense qu'on va en sortir et on va y arriver. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Il faut vraiment se focaliser, une fois de plus, mais ça, je vous le dis souvent, sur le positif et sur la lumière. Voilà, je sais qu'on se pose tous beaucoup de questions et de toute façon, si vous ne vous posiez pas des questions comme, voilà, au sens large, vous ne viendriez pas voir ce genre de vidéo. Une fois de plus, on a la carte de la mutation qui ressort. Donc il y a vraiment tout un système de changement qui est mis en place. Je pense qu'il y a les consciences sont en train de s'ouvrir, les consciences sont en train de bouger, les gens sont en train de réfléchir différemment. Je vous en avais déjà parlé, notamment grâce aux informations et aux différents réseaux qui sont mis à notre disposition à l'heure actuelle. On est dans un vrai processus de changement, mais qui dit processus de changement dit forcément ça prend du temps. On peut pas... Rome s'est pas fait en un jour et Rome va pas se refaire en un jour non plus. C'est pour ça sans doute qu'on avait cette carte du temps à la coupe tout à l'heure. Il faut dérouler cette bobine jusqu'au bout. Il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Donc on est en train de tirer sur le fil et on est en train d'ouvrir de nouvelles portes. Une fois de plus, la clé qui est là, enfin, je pense vraiment que c'est aussi nous, dans notre façon de réfléchir, dans notre façon d'être, dans notre façon d'agir, qui avons les clés en main pour pouvoir finaliser et continuer ce processus de transformation. Mais c'est bien d'avoir des doutes, c'est bien de se poser des questions. Je pense que c'est quand on se pose pas, si on se pose pas de questions, c'est qu'on a ingurgité toutes les choses qu'on peut nous dire sans réfléchir. Les gens qui ont des doutes, c'est des gens qui se posent des questions. Et je pense qu'il faut vraiment mieux se poser des questions que vraiment suivre comme un mouton. Après, voilà, ça c'est chacun fait comme il peut avec son histoire de vie. Il n'y a aucun jugement là-dedans. Quoi qu'il en soit, pour les gens qui ont entamé ce processus de transformation et ce processus de mutation, je pense que malheureusement, le combat n'est pas encore fini. Il est fort probable qu'il y ait des gens enfin, voilà, qu'il y ait de nouveau des manifestations, des choses comme ça, enfin, qu'on doit encore se battre, je pense, pour pouvoir bouger, quoi, pour pouvoir vivre et pour pouvoir vivre normalement, pour être libre de nos mouvements et pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire aussi, bien évidemment dans la limite du légal, mais je veux dire, j'ai l'impression qu'on va malheureusement peut-être encore devoir battre le pavé, peut-être pour défendre nos libertés de circulation et de pensée, quoi, voilà, la liberté de penser. Heureusement, il y a des gens qui sont éveillés, mais j'ai comme l'impression que voilà, le mois de juin, j'ai l'impression qu'il veut peut-être que voilà, je sais pas ce qui va se passer, peut-être qu'il voilà, alors qu'on reprenne les armes pour. Oui, une fois de plus, j'ai la clé qui tombe. Enfin, on est vraiment une période charnière. Hein. Là, si je regarde en dessous, et j'ai cette clé qui tombe, et là j'ai les nouvelles. Donc, moi, alors je sais. Hein, alors, l'inconvénient en voyance, c'est que la notion de temps. Les messages qu'on reçoit sont inscrits dans une dimension où voilà, le temps n'a pas tout à fait la même dimension qu'ici, chez nous, avec nous. Donc c'est vrai que moi ça fait un bout de temps que je vous dis qu'il y a des nouvelles, il y a des informations qu'on va apprendre et qu'on va connaître, mais j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on se batte encore malgré tout. J'ai l'impression, ouais, j'espère qu'on va pas être une fois de plus restreint dans nos mouvements, quoi. Allez. On va recouvrir avec l'oracle de l'œil de Lotus et je vais me concentrer un petit peu. Alors, quels sont... Hop, j'ai une carte qui vient de se retourner. Stabilisation. Bon, bah, écoutez, il faut espérer que les choses... ça ferait du bien, effectivement, qu'on puisse revivre... vivre normalement et que les choses se stabilisent. Allez, on va regarder. Alors, est-ce que l'oracle de l'œil de Lotus a un message à nous donner? Voilà, un petit peu... les énergies du mois de juin. Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce qu'il y a des choses que je dois savoir? Allez, juin 2022 en France.
nouveau qui s'annonce pour les familles en particulier. Alors on va voir un petit peu. En tout cas, il y a des alliances, il y a des familles, il y a des... Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver en France en juin 2022? Allez, hop. Voyons ça. Bon. On est protégé, hein. Ça ressort souvent, ça aussi, tant mieux. Hein. Ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal. Alors, on est protégé, effectivement, il y a une cassure hein, qui va se... Enfin, il y a un événement assez soudain là, qui va arriver, incessamment sous peu, qui va remettre en cause une union. Alors, je ne sais pas de quoi, dans quel domaine ça nous parle. Alors, si ça nous parle pour la France en 2022, je ne sais pas tellement. Est-ce que ça serait... ça nous parlerait du contexte politique, peut-être. Parce qu'effectivement moi ça me fait penser aux dernières élections hein, parce que malgré tout il y a quelqu'un qui a été une fois de plus désigné et c'est une sorte c'est une alliance hein, malgré tout entre la France et cette personne là normalement le peuple français et cette personne là dis donc. Est-ce qu'il y aurait des appuis qui seraient perdus? Ouais, c'est peut-être ça. J'ai l'impression qu'il y a des soutiens qui vont sauter et que du coup, comme si le bouclier allait être fendu en deux et que du coup, on allait... les vipères et les serpents vont pouvoir sortir du panier, quoi. Et du coup, je pense qu'il y a des révélations, une sorte de trahison qui va être subie. J'aimerais bien savoir qui c'est, mais ça va bousculer un tout petit peu tout. Alors si effectivement ça nous parle du contexte politique actuel, je vais regarder. Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce qu'éventuellement, avec quoi je recouvre? Non, je vais recouvrir avec lui là-dessus. C'est ce qu'il peut me dire. Est-ce que... Alors j'ai la créativité et le choix qui vient de s'échapper. Ah, est-ce que ça ne nous parlerait pas des prochaines élections? Ouais, peut-être. Parce qu'effectivement, est-ce que... Voilà. On va en dire un peu plus. Il y a quelque chose... Il y a quelque chose de nouveau hein, qui va se créer. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont être abandonnées par les gens qui pouvaient les protéger. Voilà, il y aurait une sorte de trait. Enfin, j'ai l'impression que ça va un peu délier les langues, pas forcément dans le bon sens du terme. Ouais, c'est difficile de... Si ça nous parle des élections, est-ce qu'éventuellement, effectivement, on aurait quelque chose de nouveau, un nouveau choix qui pourrait s'inscrire pour nous, par rapport à la majorité notamment. Je ne serais pas surprise éventuellement que il y ait une majorité différente de celle qui peut être attendue. J'aimerais bien savoir, ça concerne cette union-là, c'est qui? Parce qu'après, il y a une grosse transformation hein, il y a un retour de... Et alors ça, ils sont beaux, hein. Vous pouvez me dire qui c'est, s'il vous plaît?
pouvez me dire qu'est-ce qui parle? Ils sont bons. Hein. Ils sont poussés aux portes. Là, il y a 2 personnes qui s'en vont. Qui est-ce qui s'en va? Est-ce que vous voulez me dire, s'il vous plaît? J'essaie de recouvrir avec le reste des miroirs. Et j'ai l'impression que ça va quand même pas mal changer la configuration de cette assemblée-là, quoi. C'est vraiment comme ça que je le ressens. J'ai l'impression qu'il y a, ouais, il y a le bouclier va tomber et moi j'ai ouais, j'ai l'impression que vous voyez là c'est l'union, c'est sûr, hein, donc c'est ce que je vous disais, hein, ça peut peut-être être la personne qui a été élue il n'y a pas longtemps pour être unie à la France et au peuple français, mais j'ai l'impression que là ça ne le fait pas, quoi. Enfin moi ils s'en vont à un moment donné, c'est sûr. Ils vont être poussés. Les ennemis là vont sortir du bois là et je pense qu'il y a une sorte de trahison hein, qui arrive. Hein. Et ça va transformer toute la configuration. Mais c'est étonnant parce que j'ai l'impression qu'en fait le tirage de l'œil de lotus est plus sur le court terme que celui de... Et en plus c'est pas tout à fait le même contexte. Parce que là, pour moi, on est plutôt par rapport à quelque chose de plus profond, quelque chose qui a trait au peuple, dans toute son entièreté, sa symbolique, du fait qu'on va devoir une fois de plus se battre parce qu'il y a des gens qui ont été sacrifiés, et j'ai peur qu'on essaye éventuellement peut-être de nous restreindre dans nos libertés de mouvement. Et là, j'ai l'impression que l'œil de lotus nous parle de choses un petit peu plus à court terme. Donc ça, effectivement, au mois de juin, on a quand même les élections qui arrivent. Mais bizarrement, c'est comme s'ils partent, ce couple-là, ce couple-là, qui a été uni, enfin qui est uni. C'est marrant, je le sens partir. Je le sens partir. Après, hein, après pas forcément tout de suite, mais après, les protections, ils avaient tout un système de protection autour d'eux, mais là, ça va complètement tomber en miettes. Les langues vont se délier, les ennemis vont sortir, les vipères vont sortir et vont cracher leur venin à travers la presse, sans doute, ou des systèmes d'information, et ça va tout rebousculer, quoi. Mais ça, pour moi, c'est plutôt... Et j'ai l'impression que en fait, ce sont les élections législatives qui vont un peu ouvrir cette porte-là, en fait. Parce que là, on va devoir faire un choix. Donc, effectivement, hein, y a quelque chose de nouveau qui peut être créé, hein, parce qu'on a la créativité, j'ai la naissance par-dessus. Donc, oui, il y a quelque chose de nouveau qui peut être créé en fonction des choix qu'on fait. Et si, effectivement, on a quelque chose de nouveau qui se crée, cette protection-là, elle saute après par la suite. Moi, c'est comme ça que je le ressens et c'est comme ça que je le reçois. Et je pense qu'effectivement, hein, ils s'en vont. Hein. Ils s'en vont, mais c'est après les élections. Il y a des choses qui vont être sues, il y a des choses qui vont être vues. Hein. Ouais. Et là, il y a toute une grosse mutation sur l'Assemblée. Sur voilà. Et je pense que ça va avoir un impact aussi hein, sur nous et sur notre vie, quoi, malgré tout en général. Après, voilà, j'ai quand même ce petit bémol ici. J'ai l'impression qu'il va falloir encore qu'on aille, pour ceux qui y vont, voilà, qu'on aille manifester et qu'on aille défendre nos droits de circulation. C'est marrant, hein, je le sens un petit peu comme ça. Bon, bah écoutez, de toute façon, on verra bien. Donc, une fois de plus, hein, et je le répète, en voyant la notion de temps est compliquée à définir. Donc là, effectivement, j'ai demandé une guidance pour le mois de juin. Donc, de toute façon, nous verrons bien ce qui va se passer. Mais bon, visiblement, on ne va encore pas s'ennuyer. Mais j'ai l'impression qu'on va être quand même sur un mois de juin un petit peu plus... peut-être sur des énergies un petit peu plus agressives, un petit peu plus combatives. Alors je sais pas du tout, moi je ne me connais pas du tout en astrologie. S'il y a des gens qui regardent la vidéo et qui s'y connaissent en astrologie et qui peuvent éventuellement confirmer ou infirmer
ce ressenti que j'ai au niveau des énergies. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur quelque chose de, voilà, de beaucoup plus combatif, de beaucoup plus agressif en termes d'énergie. Alors, je ne sais pas s'il y a des planètes ou quoi que ce soit qui se manifestent sur ce mois de juin. N'hésitez pas, pour les gens qui s'y connaissent en astrologie, vous pouvez me mettre un petit commentaire, ça m'intéresserait de savoir. Je vais faire un dernier petit message avec le petit oracle des anges, voir si ils ont quelque chose. Ah bah, c'est rapide. Hop, à nous donner pour le mois de juin. Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse sur ce très joli message du petit oracle des anges. J'espère que ce tirage vous a plu. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui ont apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous appuyer sur le petit pouce comme ça. Et puis en attendant, écoutez, prenez soin de vous, je vous embrasse fort et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt.